Apéro. Ah, on se connaît. Apéro FAQ. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle invitée. Yo. Alias Temeka. Très heureuse d'être ici ce soir. Elle voulait absolument être sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ où on répond aux questions que vous m'avez posées sur Erasmus, sur Instagram et sur Twitter. C'est parti. On a des petits Doritos pour nous accompagner et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. D'ailleurs on n'a même pas dit comment on s'est connus. Ah ouais, c'est ouf. Faut peut-être le dire hein. En fait, il y avait un groupe Facebook et tout, c'était quoi? C'est les Français à Berlin. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est toutes les deux mis dessus et j'ai vu, il y avait quelqu'un, une petite demoiselle qui poste un truc, genre oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui partent en Erasmus à la FU et tout, c'est notre université. Et du coup, moi j'ai répondu direct, je lui ai dit, moi, non. Du coup, on avait parlé en privé sur Messenger. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est devenus copines. Après, on s'est rencontrés à Berlin. Alors qu'on a parlé peut-être quoi, un mois ou deux avant de se rencontrer. Hein. Ouais, parce que moi je suis arrivée plus tard. Et le feeling est passé. Hein. Comment tu as trouvé ton logement? C'est bien parce qu'on a les deux exemples en plus. Ouais. Vas-y, commence. Moi je voulais pas prendre de résidence parce que je voulais être dans Berlin centre. Et il n'y a pas beaucoup de résidences dans Berlin centre. Enfin, logique, c'est plus à côté des facs. Du coup, je suis passée par le biais d'une agence. Mais genre Berlin déjà ça coûte archi cher. Je pense que l'exemple de la résidence c'est quand même mieux, surtout en ces temps de coronavirus. Ouais, moi du coup je suis dans une résidence, genre un logement étudiant. Et en vrai ça va, du coup c'est pas trop cher, genre je trouve que c'est hyper abordable d'habiter dans une capitale et de payer un loyer genre une résidence étudiante, c'est pas si cher que ça. Le seul truc c'est que on est loin un peu du centre, on a genre quoi, 1 heure de transport pour aller dans le centre de Berlin. Mais en vrai je pense que là c'est un meilleur plan en ce moment parce que du coup j'ai rencontré plein de jeunes qui habitent dans la même résidence, on n'est jamais seul. Et vu qu'on est un peu confiné, au moins on n'est pas seul quoi. Moi j'ai réussi à avoir ce logement étudiant grâce à la fac qui nous avait envoyé un mail. Il fallait par contre se connecter hyper tôt parce que tous les logements partaient hyper vite. Je pense que c'est un bon plan si vous voulez rencontrer du genre et que surtout si vous êtes tout seul. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une autre question, c'est du coup qu'est-ce que tu préfères entre les deux logements? Si tu préfères un logement étudiante ou une coloc dans un appart ou un truc comme ça? Bah du coup je pense sans le corona, sans confinement, c'est quand même mieux d'être dans Berlin et tout, parce que pour sortir, les bars, les boîtes, vous connaissez. Mais en ces temps de confinement, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens avec une résidence, donc c'est quand même beaucoup mieux. Surtout que là, vu que tous nos cours ils sont en ligne, en vrai on rencontre personne à part dans la résidence étudiante. Du coup on vous conseille le logement étudiant dans cette période. Ensuite il y a une autre question, je crois que c'est par rapport au Covid. Comment ça se passe en Allemagne? Est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions? Comment nous on est par rapport à la France, tu vois? C'est calme, franchement ça va. En Allemagne c'est moins strict, mais en vrai les Allemands ils respectent mieux que les Français du coup. Ouais, en fait là déjà il y a une sorte de confinement, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'aller à plus de 15 km de notre maison. Et normalement on a le droit de voir que une seule personne dans notre foyer. Un foyer. On respecte les règles. On n'a pas d'attestation comme en France. Le confinement c'est vraiment différent ici. Donc après il y a tous les magasins là qui ont fermé à part les supermarchés. Et même on peut se promener dehors sans masque et tout. Ça, oui, c'est bien par contre. Quand je suis retournée en France pendant les vacances de Noël, j'avais oublié que dehors fallait porter des masques. Moi je suis sortie sans masque et tout le monde m'a regardé chelou. J'ai fait ah oui c'est vrai parce qu'en France faut porter des masques même dehors quoi. C'est abusé, genre t'es dans la rue tout seul, là au moins en Berlin t'es pas obligé de mettre un masque. Ouais, les masques c'est que dans les transports ou supermarchés, trucs comme ça quoi. Dans les endroits touristiques. Du coup voilà, en vrai c'est différent. Comment est la vie en Allemagne, genre si c'est cher, la bouffe, les restos, tout ça genre? Non c'est pas cher. Les Lieferando, c'est genre les Uber Eats, l'alcool. C'est vraiment pas cher par rapport à chez nous. Les courses. On peut manger vraiment pour pas cher, genre vraiment tu peux bien manger pour moins de 5 euros. Hein. Genre un kebab ou un truc comme ça en Allemagne c'est genre, je sais pas genre... délicieux. Même les currywurst. Et c'est trop bon. Ouais, c'est pas bon les currywurst. Si c'est bon les currywurst. Bref, même les sushis, c'est grave pas cher ici, c'est trop bien. Sushi. Non franchement la dernière fois on a commandé des sushis. On avait commandé beaucoup hein. On était combien? On était 4 et on en avait pour 10 euros par personne alors qu'on en avait genre... On en avait beaucoup. Énormément. Ouais. Donc voilà, venez en Allemagne si vous aimez la nourriture et l'alcool. Ouais parce qu'on parle pas assez du prix de l'alcool aussi hein. Ouais, la bouteille de vodka à 5-6 euros, ça on dit oui. Même la bière et tout franchement c'est pas cher donc voilà. Après les activités, on n'a pas trop fait d'activités en vrai vu que... vu que... Mais les musées par contre c'est payant souvent par rapport à la France je trouve. Oui, ouais, c'est pas si cher que ça non plus. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de partir en Allemagne? On est en licence d'allemand déjà, donc je pense que c'est une raison principale.
on étudie la langue et tout. Et aussi parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup, Ouais. je pense. Enfin, genre, moi j'aime bien la culture aussi, la mentalité des gens ici en Allemagne. C'est un pays où on se sent bien, et puis même on est déjà venu plusieurs fois en Et Allemagne. puis Berlin, c'est vraiment une ville folle, genre. C'est incroyable. Mais encore plus s'il n'y avait pas le confinement, parce que là, c'est pas le vrai Berlin. Mais rien que ça, genre, on sort et t'as toujours plein de trucs à voir et tout. J'ai l'impression que la ville, elle est tellement grande que t'as toujours trop de trucs à voir et c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'était une évidence pour nous, Allemagne. Et pourquoi Berlin d'ailleurs en particulier? Bah C'est moi, la du coup, capitale, déjà. ouais, j'avais déjà fait un semestre à l'étranger, Ouais. enfin en Allemagne, à côté de Dortmund, genre à Bochum. Et du coup, je voulais grave aller à la capitale, genre. Parce que même Berlin c'est multiculturel, enfin genre Ouais. même au niveau historique, parce que je fais aussi Ouais. une licence d'histoire, c'est hyper Trop cool. intéressant, genre il y a plein de trucs à voir et tout, donc franchement ouais c'est une bonne ville. Même pour faire la fête, pour les jeunes et tout, c'est grave une bonne ville. Ok. Venez à Berlin. Les démarches ont été compliquées à faire. Tout se passe avec notre fac. Enfin, en gros, si vous voulez partir en Erasmus, vous devez signaler à votre fac quelqu'un responsable d'Erasmus qui va vous le dire. Quelle démarche à faire? C'est un peu long tous les papiers qu'il y a à faire, moi je m'en souviens, mais c'est Genre faisable, lettre de motivation, CV, tout ça. Moi je crois que j'avais même lettre de recommandation. Tout, il faut être dans les temps quoi. C'est ça. En fait, vous avez des deadlines à surtout bien respecter. C'est ça qui est stressant parce que t'as grave des papiers à remplir, à envoyer un coup à la fac allemande, un coup à la fac Ouais. ici et tout. Genre. Mais sinon, non, ça va, c'est faisable quoi. Enfin, si vous voulez le faire, vous le faites quoi. Est-ce que c'est pas trop compliqué de rencontrer des gens? Donc, en ce moment, avec la période Corona, si, vu que les personnes qu'on a en cours, on les voit pas déjà, enfin, on est en visio. Mais Après, il y a une création moderne qui s'appelle Tinder. qui est plutôt pratique. ou Bumble. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Non, ça par contre, les applications, c'est genre archi pratique. Et... Même en vrai, avec Instagram, tu peux Ouais. rencontrer des gens aussi. Hein. Mais moi, sinon, les gens que je connais, c'est grâce à toi en fait et la résidence étudiante. Tous les gens qu'on a principalement. rencontrés, ouais, c'est grâce à ma résidence étudiante, hein, parce que c'est hyper facile. Donc, vu qu'on habite ensemble. merci Juju le sang. Est-ce qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau des devoirs tout ça? Alors, vous demandez à la bonne période. Quand même. Moi, genre, depuis le début, on n'a pas trop travaillé. Juste, en fait, nous, on a beaucoup de textes à lire. Au début, ça allait en vrai, et Est-ce après, que- on a eu pas mal d'exposés à faire, mais moins est-ce que en Julie France. lit les textes. Déjà. Je lis les textes, bien sûr. Mais en fait, on a moins de. Mais les gars, ça parle de quoi, le cours là? Non, en fait, on a moins de taf à faire qu'en France, mais vu que c'est une langue étrangère, c'est plus long que si t'avais un texte en français, tu vois. Mais en vrai, on a moins de taf que si on était en France. Mais on a quand même du taf, je trouve. Mais genre, on n'a pas de partiel en live et tout. Enfin, en général, ça va être des trucs sur 3 jours, on doit répondre à des on questions. aura genre des ou DM, alors, des trucs comme ça. c'est des dossiers à faire de genre Ouais. 4-5 pages ou même des fois plus et tout. Du coup, ça peut être un peu relou. Enfin, je pense au mois de février, on va devoir pas mal travailler là. Dans le sens, en fait, on n'a pas beaucoup de cours, donc en vrai, Ouais, on a genre moins de 20 heures. qu'est-ce qui nous manque le plus de la France quoi? Les amis, la famille. Ouais. Les amis, Moi, la ça famille, mais ouais, en vrai ça va. Je pensais que ça allait être plus difficile, vraiment. Hein. Parce que moi je suis quelqu'un, genre, j'ai jamais parti loin de ma famille et de mes amis, et je pensais que ça allait être hyper difficile d'être loin de tout le monde. Mais en fait, ça va parce que déjà je suis pas seule ici, et en plus de ça, je suis toujours en contact, que ce soit avec ma famille ou mes amis, je leur parle quasiment tous les jours, donc en vrai. Bah oui, limite, on leur parle plus que. Enfin, je sais que moi j'ai des potes, genre comme je suis loin, je leur parle encore Ah plus. ouais? C'est genre. Non, moi ça va, j'ai toujours été sociable avec mes potes. La Gémeaux là. En vrai, non, ça va, ça se passe hyper bien. Genre, je suis pas en PLS à me dire, je suis pas bien, faut que je rentre en France et tout. Genre, non. Il y en a qui sont comme ça. Max. Non, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Moi, il y a un truc qui me manque, je crois, c'est le fromage français. Alors qu'en grave. France, je mange pas tant de fromage que ça. Mais le fromage ici. Ouais. Moi, c'est genre les desserts. C'est Ah genre ouais. le pain et tout, les pains au Ah, j'avoue, le chocolat, pain. les trucs comme ça. Enfin, les trucs de la boulangerie, genre. Ton meilleur souvenir. Viens, on raconte notre meilleur souvenir ensemble. Moi, j'ai une idée. Mais chacune, on raconte un souvenir. Attends, on aura pas le Attends, même. moi, il faut que je réfléchisse. Raconte le tien, toi. La soirée d'Halloween. Ah, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, je trouve que c'est Alors, vraiment, on s'est vraiment là, tu vas rapprochés. mettre- Mais il y a des trucs qu'on va faire. Là, il faut mettre en bas, tu sais, une bannière où il y a marqué l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Parce que ce jour-là, je n'avais pas mangé de la journée. Et genre, j'ai bu. Et du coup, genre. Du coup, cette soirée-là, je pense qu'on va pas la raconter dans les détails, mais franchement, c'était grave un bon souvenir.
Tu coupes ça. Non, sinon il y a un autre souvenir qui peut être grave marrant à raconter, je pense. Ah, en cours. Voilà. Toutes les fois on a fait des boulettes en cours. Ouais, bah en fait on a beaucoup de cours en commun, du coup on n'est pas tout le temps concentré un max quoi. Donc on s'écrit dans le chat, ou alors genre pour essayer de comprendre un peu parce qu'on est perdu. Bah il y a plusieurs fois où genre déjà je voulais envoyer un message à Julie en privé. Non, j'envoyais à tout le monde, donc tout le monde me voyait parler toute seule. Après ça va, souvent c'est en français donc les gens ils captent pas toujours le français mais... Là je l'ai déjà fait en allemand aussi. La honte, ouais elle a déjà parlé en allemand aussi devant tout le monde. Et moi le pire que j'ai fait, c'est qu'un jour on était au téléphone parce que j'arrivais pas à me connecter. Rebecca elle avait coupé son son donc elle m'expliquait parce que c'était un nouveau logiciel. Bref, et genre mon truc il a commencé à s'activer et on m'entendait parler au téléphone. Enfin moi j'avais pas capté parce que le truc j'avais pas de son moi. Non mais moi je captais, genre j'avais mes écouteurs et tout et j'entendais ma voix résonner dans mes écouteurs. Du coup je me disais oula il y a un problème, je regarde Et en mon plus, micro, il était pas activé donc c'était forcément elle. Donc on était genre en appel vidéo donc je voyais sa tête qui était comme ça en mode elle était paniquée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout Rebecca nanana. Et du coup je savais pas comment te le dire. Et t'as coupé le téléphone et t'as Ouais. écrit en majuscule Julie ton micro. Oh la honte de ma vie hein, vraiment. Mais je pense que... moi j'ai chuchoté, j'ai dit Julie. T'as entendu. Mais du coup la honte, mais je pense que ça arrive même aux gens qui sont en France parce que souvent tout le monde a cours en ligne donc... Oui. Les partiels sont en allemand, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop dur? Donc logiquement tous nos cours sont en allemand donc les partiels seront en allemand. On n'a pas encore passé les partiels mais je pense que ce sera pas trop dur parce que déjà c'est des DM donc on aura plusieurs temps du temps pour les comprendre. En vrai ça va vu que c'est des cours genre spécial, enfin moi j'ai pris quasiment que des cours spécial Erasmus qui fait que c'est des cours adaptés un peu pour les étrangers donc toi t'as des cours Moi plus j'ai avec des Allemands genre des cours normaux Avec des basiques de la Allemands. fac avec des Allemands et c'est archi dur, ne faites pas ça. Je regrette mon choix parce qu'en plus c'est des cours genre de communication en allemand et c'est incompréhensible. Mais en vrai je pense que si vous pouvez prendre des cours genre spécial ouais, pour les Erasmus, élèves étrangers et tout, prenez ça. prenez ça hein, parce que moi j'ai pris ça et franchement c'est grave bien. Genre c'est grave faisable et tout. Du coup tant mieux. Recommandations pour les gens qui veulent partir en Erasmus. Ok, des conseils genre. Ouais. Déjà faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est une bête d'expérience et je pense que c'est un truc que tu fais genre qu'une fois dans ta vie donc faut grave le faire si t'as l'occasion de le faire. Pas se prendre la Voilà, tête. derrière ton écran. Faut pas se prendre la tête genre parce que moi j'y ai beaucoup réfléchi, après c'est bien d'y réfléchir aussi mais genre je pense que faut le faire. Ah moi j'ai pas réfléchi, je l'ai juste fait. Surchargez pas trop votre valise comme moi. Ah moi j'ai surchargé de ouf. Là mon armoire comment elle est pleine. je Mais sais pour le pas retour comment j'ai je vais peur un rentrer. peu, ouais. Mais moi je sais que tout le temps on me dit genre, les gens ils me demandent mais t'as rencontré des Allemands, nanana et tout. Mais en fait Erasmus c'est pas forcément pour rencontrer des gens du pays dans lequel tu vas. Genre là on a rencontré si peu d'Allemands. En vrai ouais j'ai rencontré quelques Allemands mais c'est pas la majorité des gens que j'ai rencontrés. En fait on est parce que surtout que entre Erasmus. Parce que ouais entre Erasmus en fait t'as des gens qui viennent de partout donc j'ai rencontré des Serbes, des Anglais, un peu d'Allemands, même des Russes, genre vraiment des gens de partout, des Chinois. Et après beaucoup de Français aussi donc il faut pas se dire oh my god je vais pas parler français Ouais pendant c'est 5 sûr mois, que vous allez et merde. rencontrer des Français, surtout que les Français ils se retrouvent bien comme par hasard, hein. T'entends parler français, ça y est, Je te jure. enfin vous êtes jamais seul en fait donc franchement c'est ça aussi Erasmus. Mais en vrai c'est bien parce que tu découvres pas que la culture allemande, au final tu découvres un peu la culture de tous les pays, c'est intéressant de parler Ouais, avec les autres tu grave. vois. Et en vrai là on est en Allemagne mais sous-estimez pas votre anglais hein, parce que dans mon logement étudiant tout le monde parle en anglais donc en vrai si vous parlez pas allemand vous pouvez venir en Allemagne, genre vraiment c'est un truc de ouf. Bah oui il y a tellement Et puis de gens, même- d'ailleurs ils sont venus sans. Les Allemands ici ils parlent super bien anglais, genre beaucoup mieux qu'en France donc vraiment vous pouvez partir dans n'importe quel pays tant que vous parlez anglais je pense hein. Exactement. Donc c'est ça un peu Erasmus, c'est juste découvrir des gens et tout. Enfin du coup comme tous nos cours sont en allemand et au quotidien on parle quand même allemand, je sais pas Ouais. quand tu vas faire les courses ou des trucs comme ça donc je pense que tu progresses aussi bien. Hein. Mm. De toute façon il y a que comme ça que tu progresses en langue. Ouais, de déjà. ouf. Parce qu'en même temps, t'es un peu, enfin, quand t'entends parler tout le temps allemand, c'est un peu logique. T'as pas le choix. Genre, voilà. Ton cerveau il capte comment il faut réfléchir. Est-ce qu'on regrette d'être parti en Erasmus? Pas du tout. Pas du Et en tout. fait, je pense qu'on est parti un peu dans une bonne période, même s'il y a le corona, ok, nanana. En vrai, je préfère être ici en Allemagne en ce moment qu'en France. Parce que, genre, au moins, je suis pas solo. Je trouve que les restrictions ici, elles sont moins dures qu'en France. Du coup, même si, j'avoue, ça aurait été mieux sans le corona, je regrette pas d'être parti maintenant. Genre, c'est une bonne expérience à prendre, je trouve. Ouais. Comment on se rappellera que pendant le corona on était à Berlin et que c'était quand même fou. Genre. Par contre, le seul regret c'est que Julie Péripétie ne reste qu'un semestre et pas 2. Moi je reste genre jusqu'à fin juillet alors que Julie là part dans un mois. 2 mois. 2 mois. Parce que j'ai décidé de rester jusqu'à fin mars vu que j'ai mon logement jusqu'à fin mars, mais en vrai j'ai mes cours en France qui commencent là. Donc je vais suivre mes cours à distance de la France de Berlin parce que je veux trop rester à Berlin au final, donc j'aurais dû rester plus longtemps. Mais écoutez, Combien de fois je lui ai dit. c'est la vie, malheureusement. Donc non, on regrette pas du tout. Enfin genre vraiment c'est pas un truc que Ah tu non. peux regretter je pense. Non, clairement pas.
certaine dette d'expérience. Zéro moyen de regretter. Je pense que je vais regretter, enfin je vais regretter en rentrant, genre. En arrivant en France, je vais regretter de me dire putain, j'aurais resté plus longtemps, mais sinon, non. Moi, je vais débarquer à Berlin, t'inquiète pas. Je vais prendre mes tickets d'avion, je vais revenir. Elle va dormir sur mon canapé. Cet été, je vais faire salut. Alors, une question, ça m'a fait rire. Kebab de France ou kebab d'Allemagne? Et la question ne se pose même pas. Je ne bouffe plus de kebab en France, c'est dégueulasse. Genre en Allemagne, c'est incroyable. Moi, j'aime bien les deux, mais les kebabs allemands, ils sont meilleurs, je pense. Mais en France, ils sont tout secs, t'as que de la viande, t'as aucun spicy, tu vois, y a aucun. Faut leur expliquer comment c'est en Allemagne, parce qu'ils savent pas du coup. En gros, c'est genre un gros pain comme ça. Mais c'est énorme déjà, hein, en vrai. Ouais, du coup, t'as de la viande pareille et tout, de la sauce, mais t'as plein de légumes, mais des légumes bons, c'est genre, moi j'aime pas trop les légumes, mais ça j'adore. Ouais, franchement, c'est trop bon. Je préfère. Et puis, c'est beaucoup moins cher. Déjà. Et puis, ça cale plus, j'ai l'impression. Après, y a pas de frites. Ouais, y a pas de frites. Bah, tu peux en acheter en plus. C'est un peu plus healthy. C'est un peu la mentalité des Allemands aussi d'être un peu plus healthy, proche de la nature et tout, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez pris des kilos depuis que vous êtes arrivé en Erasmus? Alors bon, oui, on mange quand même pas mal. Quelle est la différence qui t'a plus marqué entre l'Allemagne et la France? Moi je dis c'est la mentalité. Ce qui me choque le plus, c'est genre la réponse cliché, mais c'est vrai. Je raconte tout le temps ça. Ce qui me choque le plus en Allemagne, c'est que vraiment les gens, ils attendent que le feu soit vert pour traverser la route et c'est ça qui m'a le plus choqué moi. Attends, j'ai une anecdote. Raconte. On rentrait d'une des soirées à leur résidence, là, ma coloc et moi. Et du coup, il était genre 5-6 heures du matin. On avait genre 1 heure de route et tout. Enfin bref, on arrive chez nous. Il y a plusieurs passages piétons et tout, parce que c'est un grand carrefour. Il était 6 heures du matin. Il y avait personne dans les rues. Et il y a un vieux monsieur, je sais pas déjà ce qu'il se foutait debout, qui a attendu au feu rouge. C'est dingue, hein. Et même quand il n'y a pas de voiture, ouais, ils vont là, attendre. genre, mais wesh. Et si nous, le pire c'est que si nous on traverse au rouge, on va être hyper mal regardé. En mode des fois moi j'ose pas le faire, je suis en mode est-ce que je peux traverser et tout. Mais vraiment ça se voit qu'on est français quand on va traverser, même nous des fois on traverse même pas sur le passage piéton en France. Ouais non on s'en fiche non. Eux ça fait pas ça par contre. Bah surtout Paris quoi. Donc en fait je pense que c'est la mentalité qui est différente, genre ils sont grave plus carrés genre dans ce qu'ils font. Ouais. En général genre. Et après c'est un truc que t'as pas pu beaucoup voir toi parce qu'on est encore en distanciel, mais la relation avec les profs elle est carrément différente. Ah ouais. Mais en vrai je me rends compte aussi à distance aussi hein. Les profs ils sont trop mignons et j'ai l'impression que ouais, la relation entre professeur-élève est complètement différente. Ils sont beaucoup plus ouverts et on est plus égaux je trouve. Mais je trouve que nous en tant qu'Erasmus on est beaucoup mieux accueillis tu vois en Allemagne que nous en France les élèves Erasmus on les calcule pas trop tu vois. De ouf. Donc en vrai ouais ils sont plus accueillants. Même je crois que les Allemands ils sont grave sur l'heure et tout, genre ils sont grave à l'heure tout ça. Parce que moi on m'avait dit ouais les cours en Allemagne tu peux pas arriver en retard et tout non genre. Faut pas qu'arriver sur l'heure. Madame qui arrive tous les jours, bon, 5 minutes en retard, tous les jours presque, genre dans les cours en visio j'arrive 2 minutes en retard parce que c'est gênant d'être tout seul devant le prof, du coup moi j'attends toujours que ce soit genre 2 minutes après, genre c'est cool, tous les jours presque, je lui envoie genre t'es où? Elle me dit j'arrive, genre à chaque fois. Parce que je panique d'être toute seule sans elle. Une question qui m'a fait trop rire, c'est comment de draguer en allemand? Bah en fait, nous on drague pas, donc c'est les mecs qui viennent à nous. Bah en fait, on n'a pas rencontré tant d'allemands que ça. Donc, on fait de la drague multilingue. De toute façon, la drague c'est universel, hein, t'as pas exactement. besoin de voilà. C'est un langage corporel, un regard. Non, tout se joue dans le regard, Rebecca. On ne donnera pas de secret drague sur YouTube. Faut venir en privé pour ça. Faut venir en privé. Il y a mon Insta dans la bio. On laisse l'Instagram de Rebecca dans la bio. Allez vous abonner. Je crois qu'il reste plus beaucoup de questions. Si on devait décrire notre Erasmus en 3 phrases ou en 3 temps que je pense qu'il faut dire. C'est le feu. Non ça fait 4 mots. Mais je pense, première phrase c'est découverte des autres et de soi-même. Ah t'as vu je suis poétique hein. Deuxième phrase, tu crées des amitiés de ouf. Ouais des bêtes de rencontres, des bêtes de souvenirs, c'est un truc que tu t'en souviendras toute ta vie. Troisième phrase, il y a le corona qui a tout gâché. Dans la langue, ah oui, progression dans la langue. Et ouais, fuck le corona quand même. Voilà, ça fait une 4ème parce que nous sinon on aurait pu aller en boîte jusqu'à midi, le midi en fait. En Allemagne les boîtes c'est incroyable. Ah jusqu'à midi. À Berlin. Ouais, les boîtes, il y a plein de boîtes, surtout les technos et tout, elles ferment à midi. Le lendemain à midi? Ouais. C'est ouf. C'est-à-dire le lendemain ils y sont. Je crois que la dernière question c'est si on devait faire un Erasmus on referait où? Moi je pense que j'aimerais bien dans un endroit anglophone. Ah ouais? Genre en vrai moi j'aimerais bien un truc genre le Canada, un truc comme ça. Grave. Mais en vrai je pense que je serais grave capable de revenir à Berlin. Genre parce que tu sais comme là y a pas eu, on n'a pas pu profiter de ouf. Et que genre je sais que c'est une bonne ville. Mais après c'est bien aussi de découvrir d'autres endroits. Après ouais en Allemagne t'as plein de villes comme ça grave étudiantes et tout. Non franchement partez en Erasmus les amis. On a que ça à vous dire. La miniature. En même temps.